Bonjour à tous et bienvenue. Donc moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve dans un nouveau vlog. Donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots. Voilà, on est lundi, nouvelle semaine qui démarre. Ce week-end j'ai pu aller chez Justine à la mercerie une tasse de filet d'aiguille à Saint-Martin-Boulogne puisqu'il y avait une vente, un petit événement pop-up avec Pauline Muriel, donc qui est l'organisatrice du Laine en Or, du festival Laine en Or. Et j'étais vraiment contente de la revoir parce que vraiment ces moments-là c'est quand même différent que sur un festival. On vient vraiment que pour une personne, on a le temps de choisir ses laines, de discuter avec la personne, de passer un moment, puis même voilà, de passer un moment tous ensemble parce que moi j'y suis allée au soir pour le tricoter. Donc c'est vraiment mon petit moment à moi que j'aime bien. Donc voilà, je m'y suis rendue, c'était chouette, je vous montrerai mes achats un peu plus tard. J'avais envie de printemps, vous allez voir, je pars sur les coloris printaniers et c'était vraiment, elle avait vraiment des très très belles couleurs et c'était pas facile de choisir, mais j'ai fait mon petit choix. Donc je vous remontrerai ça un peu plus tard. Aujourd'hui je porte le pull Bidas, un modèle de folie ordinaire qui existe en version pull et en version cardigan. Moi j'ai fait la version pull que j'ai tricoté avec de la Life in the Long Grass et du mohair de chez Knitting for Olive. Et quand je l'ai enfilé ce matin, mais quel doudou! Il est vraiment super doux, très agréable à porter. Je l'aime beaucoup. Franchement, c'est l'un de mes pulls doudou, je suis vraiment bien dedans et tout, puis il est beau, donc voilà. Il est confortable et beau, donc c'est parfait. Ça, c'était pour ce que je portais. On va faire un petit point sur mes tricots en ce début de semaine. J'aime bien me fixer des petits objectifs et puis on voit à la fin de la semaine si je les tiens ou si je les tiens pas. Il n'y a rien au bout, il n'y a pas de récompense, c'est pas une course ou quoi que ce soit, mais moi j'aime bien me dire bah cette semaine je vais avancer sur ça et ça. Ça me permet que tout avance en même temps, de pas me concentrer que sur un seul ouvrage. Moi j'ai du mal à être mono en cours, ça me lasse, j'aime bien changer un peu. Donc voilà, on va faire ça tout de suite. J'ai avancé sur le châle que je teste pour Laetitia, même les anges tricotent, une brioche pour le thé, et je vous montre. Oh, ça rend bien. Je vous avais quitté, j'avais fait la première section de brioche, ce grand triangle de en brioche. C'est marrant parce que j'aime bien avec la lumière l'effet visuel avec, j'aime beaucoup. Et je viens de commencer la première section de point mousse, donc j'en suis à la deuxième section du châle. Voilà, là c'est que du point mousse, c'est vraiment zéro cerveau. Alors, là aussi, c'était simple. Une fois qu'on a compris la brioche, qu'on a assimilé le point, ça se tricotait tout seul, c'est toujours la même chose, donc c'est assez répétitif, redondant, mais il n'y a pas de prise de tête, au moins une fois qu'on a compris, ça se tricote tout seul. Donc là, je suis dans la partie en point mousse avec mon troisième coloris qui est So British. Et donc le verso, hop, le voilà. Donc de ce côté-là, j'ai le coloris prune, ici j'ai Cinnamon Rolls, et donc on a So British. Et ça va être chouette parce que ça va être vraiment un châle qui va être réversible, parce qu'il a vraiment deux faces très différentes. Et ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Donc là c'est une section qui est pas... Alors, vu que plus on va augmenter le châle, plus il y a de mailles, les sections sont moins hautes. Donc voilà, là l'objectif cette semaine c'est de faire cette section-là, elle est pas énorme. Et donc je me dis que c'est jouable, ça passe facilement. Donc là cette semaine, pas de pression, juste la petite section de point mousse. Et je recommencerai avec la brioche, qui sera vraiment comme celle-ci, bicolore. Le côté prune toujours sur le côté endroit, le côté cinnamon rolls sur le côté en vert pour la semaine prochaine. Donc voilà, et ce sont des laines de chez Pauline Bulbe Bizarre. Voilà pour ma brioche, une brioche pour le thé. Ensuite, autre test, celui-là je pense que je pense ne plus vous le montrer, c'est la dernière fois que je vous le montre. C'est le pull Vélaris, alors il y a vraiment des fans de la saga de livres dans le public. Vous êtes quand même plusieurs à avoir la référence. Donc là c'est le pull Vélaris que je teste pour Nadia, NCL Nice, et qui va sortir début mars, si je ne dis pas de bêtises.
J'avais pour objectif la semaine dernière de tricoter les 2 manches. J'en avais tricoté une et j'ai terminé la deuxième. Voilà, il a ces 2 manches. Donc le pull Velaris, il se caractérise avec ce joli empiècement, avec cette dentelle et ces vagues. Une dentelle mais alors vraiment toute simple, très accessible aux débutants. Franchement, c'est vraiment simple. Et ensuite, on fait des raglans, puis on sépare les manches du corps. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à tricoter sur le corps, et j'ai déjà avancé dessus ce week-end. Alors que je vous montre, là. J'en étais là quand je me suis stoppée, en fait, j'avais séparé les manches du corps, j'ai tricoté le corps jusque là, j'étais venue faire mes manches. Donc j'ai terminé ma deuxième manche ce week-end et j'ai tricoté tout ça sur le corps. Donc il me reste plus qu'à dérouler tout le corps et il sera terminé. Donc lui, comme voilà, je peux pas vous le montrer une fois terminé avant sa sortie, en fait il faudra attendre sa sortie pour le voir en entier. Bah je vous le montre plus. Celui-là, il va être tricoté discrètement de mon côté et début mars, je pourrai vous le dévoiler en entier. Et je le tricote avec le Mohair 21 et la Jawol de chez Langyarn. Et les références des couleurs, parce qu'on me les a demandé, parce que globalement tout ce dont je peux parler se retrouve en lien en dessous, mais il y a des petites choses qui n'y sont pas, comme par exemple les coloris des tests. Vous les avez pas, et là c'est vrai que chez Lang c'est des chiffres, donc je vous les montre pas. Donc pour la Jawol c'est le 0380 le coloris, et pour le Mohair c'est le 0146. Voilà. Donc le mohair est légèrement plus clair que la Jawol, mais franchement ça va super bien ensemble. Alors moi quand je le tricote, je le vois des fois le fil de mohair qui est plus clair, je trouve ça très joli. Mais à la caméra ça se voit pas du tout. Donc voilà pour mon pull qui avance, qui a bien avancé ce week-end. Et voilà, là j'ai que des ah non, le prochain... Ce que j'allais dire, j'ai que des choses zéro cerveau. Mais non, ça va se compliquer un petit peu sur le prochain tricot. Un autre test également, toujours pour Nadia, c'est le châle fer. Je sais pas si je le prononce bien. Et c'est donc il sortira en même temps que le pull Velaris. Hop, que je vous montre. Et j'ai terminé le triangle, voilà. C'est la base, le centre du châle. On a commencé par la pointe ici. Et on a augmenté petit à petit, voilà. J'en étais là quand je vous l'ai montré vendredi et j'ai terminé. Et en fait on va revenir relever les mailles, mais on les a préparées les mailles avec une technique toute simple, mais vous voyez, la bordure est facile c'est préparé en fait, on a préparé la maille sur la bordure pour relever les mailles et ensuite faire la bordure qui sera de la dentelle. Donc là ça sera moins zéro cerveau, il y aura un peu plus de technique on va dire, mais ça va être chouette parce que voilà, j'ai vraiment 2 projets à côté simples et celui-là il va me demander un peu de réflexion, donc c'est chouette, ça va être bien. Celui-là, je tricote avec de la laine de moute, le coloris Miss Anemone, que j'aime beaucoup dans sa base moute sock. C'est vraiment très très doux. J'étais contente d'arriver au bout du point mousse, parce que c'est quand même que du point mousse, c'est que des mailles endroits, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Mais là, ça y est, on va attaquer la partie vraiment intéressante avec la dentelle. Lui, je vais vous montrer un petit peu, mais pas trop, parce que pareil, comme le pull, vous pouvez pas le voir fini avant le grand jour. J'ai perdu une aiguille. Parce que là, j'ai laissé sur le câble. On laisse les mailles ici en attente sur le câble. Donc c'est mon câble avec les petits embouts. Là, moi, j'utilise les Xiaogu. Donc j'ai mes aiguilles qui sont tombées. Ils sont sur un autre câble. Il n'y a plus qu'à relever les mailles. Je surveille parce que je vois mon chat qui regarde je sais pas quoi dehors. Bon, c'est pas grave. Donc 3 en cours tricot. Oui. Je vais vous parler de mes couvertures. Alors ma couverture au crochet... Samedi, dimanche, j'ai fait mes 2 carrés. Donc c'est pour faire une couverture en cadeau de naissance pour un bébé qui va bientôt naître. Aujourd'hui, j'ai fait mon carré. Et j'en ai même un deuxième qui est en route. Parce que j'ai fait les comptes de mes carrés ce week-end et en fait, il m'en manque encore... à partir d'aujourd'hui, il m'en manquait encore 14. Je me suis dit, si cette semaine j'en fais 2 par jour, dimanche j'aurai mes 14 carrés et la semaine prochaine je pourrai assembler. Parce que depuis le début que j'ai commencé, je faisais 1 carré par jour et je me suis dit, allez, je passe à 2 carrés, ça va me permettre de bien avancer dessus et voilà, de pouvoir la terminer, ça sera chouette et je pourrai passer à autre chose. Donc voilà, je suis un granier en cours et ça devient
J'allais dire mon tricot voiture, mais non, mais ça va être ce que je vais prendre en voiture. Ça va être mon crochet voiture parce que je n'ai plus de chaussettes sur mes aiguilles. D'ailleurs, faut que je vous les montre. Donc comme c'est pas compliqué, comme je sais par cœur ce que je dois faire, parce que j'en ai déjà fait quand même pas mal, bah voilà, je vais embarquer ça. Ça prend pas beaucoup de place, c'est simple, je vais prendre ça dans ma voiture. Oui, d'ailleurs, j'ai fini mes Pignetto Sock ce week-end. J'avais dit, c'était mon tricot pour l'apéro tricot justement avec Paul Laine, donc j'ai terminé. J'ai bien avancé sur le pied, puis après il y a eu un match de basket quand? Dimanche matin. Moi j'ai terminé ma chaussette au basket en faisant la pointe étoile qui est demandée dans le patron, tout simplement. J'ai suivi ce qui était dans le patron. Voilà, j'ai suivi les instructions du patron. Donc les Pignetto Sock de Laura Moura que j'ai tricoté ici avec de la laine de chez Woolbags, ici de la laine de chez Yarneline. Sont vraiment très jolies, donc il faut que je les lave, que je les mette à sécher. Moi je crois que je vais en profiter une fois avant. Et puis après, voilà. Je vais les porter, je pense. Je pense pas m'embêter à les laver. Donc elles sont super belles, elles sont très élégantes, j'aime beaucoup. Là avec cet éventail là, au niveau des côtes. Donc c'est un patron qui est disponible en anglais mais qui est vraiment bien expliqué et pas compliqué à comprendre je trouve. Donc voilà, les pignettos sont terminés et j'ai pas relancé de chaussettes. Je voulais faire j'aimerais me faire une paire de chaussettes à partir d'un tube, mais j'ai pas eu le temps ce week-end de faire le tube, donc bah, pour l'instant il n'y a pas de chaussettes. Et je me suis dit bah autant faire mes petits carrés, finir ça, puis je reprendrai une paire de chaussettes la semaine prochaine en tricot nomade. Et donc là, l'autre couverture qui avance, c'est ma Jigsaw Puzzle Blanquette. J'ai fait la section 30. Alors j'ai fait une section ce week-end parce que c'était un tout petit morceau. Donc je l'ai fait. Je l'ai fait hier soir. C'était ce petit triangle là. Et là, si je ne dis pas de bêtises, j'ai un grand morceau ici. C'est la plus grosse section de la couverture. Il faut 2 fois 30 grammes pour faire cette section là. Donc 60 grammes de fingering pour la faire. Donc c'est vraiment le plus gros morceau à faire. Et voilà, c'est quelque part ici. Donc je continue le rythme de 2 sections par semaine, il m'en reste 17 à faire. Doucement mais sûrement ça vient bon, j'en ai quand même fait déjà 30, donc c'est chouette. C'est chouette, ça avance bien, et donc là ouais, c'est parti pour une très grosse section à ce niveau-là, et une plus petite après je crois. Ou l'inverse, j'ai une plus petite à faire avant. Non, je crois que j'ai une grosse section à faire, puis j'en ferai une plus petite après. Mais ouais, le plus gros morceau là, il arrive à ce niveau-là. Et ça va être cette couleur-ci. Alors de mémoire comme ça, je me souviens plus de l'intérieur. Je sais que j'ai fait des chaussettes du livre Tricoter ces chaussettes, toutes les techniques. Que c'était un écho qui m'avait été offert par mon amie Apolline. Non, la teinturière, ça me revient plus. Mais voilà, en fait, j'en ai pas utilisé énormément pour mes chaussettes et j'ai de quoi faire pour faire ma section. J'avais gardé le reste en disant un jour je referai des chaussettes avec, puis je me rends compte que bah non, je l'ai toujours pas fait, et comme c'est la quantité parfaite pour le faire, ça va être là. Alors ça va faire un coin assez rose, parce que là j'ai du rose, là c'est j'ai pris le reste de mes chaussettes Pignetto, donc ça va faire une grosse partie rose, mais après bah, je fais aussi en fonction de... Voilà, j'ai pas d'autres gros restes comme celui-là, donc il n'y a pas le choix. Bon, puis ça mettra un petit coup de peps là-haut, c'est pas grave, après il y en aura moins du rose. Mais ouais, ma couverture, elle avance, elle avance. Donc voilà, objectif donc cette semaine, bah, mes 2 sections là-dessus. Finir tous mes carrés, alors ça, vous ne les verrez pas finis, parce que moi, c'est vraiment un objectif, là, de les terminer dimanche. Avancer, finir ma section de point mousse sur le châle, et avancer sur l'autre châle. Et derrière, mais vous le verrez pas, c'est avancer sur mon pull Vélaris. Ou à moins que ça, je le garde pour les week-ends, c'est quelque chose que j'aime bien faire ça. Le week-end, comme je vlog pas, je tourne pas, bah parfois je me consacre à un seul ouvrage, à un ouvrage que souvent je peux pas vous montrer en vlog, ça me permet de... Voilà, il n'y a pas de frustration, parce que comme je filme pas, bah, et que je tricote quelque chose que je peux pas vous montrer, c'est parfait. Enfin voilà. Et donc là, je vais aller vous montrer ce que j'ai reçu de la laine, et j'en ai donc aussi acheté. Alors, je vous montre. J'ai reçu un colis de Talina. Hop. Voilà, une teinturière que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et elle fait pas mal de choses, elle fait pas que la teinture, elle vend aussi des accessoires tricot, mais également des trousses ou des sacs qu'elle a pu broder, c'est vraiment super beau. Hop, je vous montre. Super bien emballé.
J'ai pas encore vu ce qu'elle m'a envoyé, je vais le découvrir avec vous tout de suite. Hop. Oh, c'est beau. C'est super beau. Ah, regardez, je vous montre, il y a des petits anneaux marqueurs pompons. C'est joliment présenté là sur le petit carton craft, j'aime bien. J'ai également ceci. Je ne sais pas ce que c'est. Moi je suis comme les enfants, j'adore quand c'est super bien emballé comme ça et qu'on découvre petit à petit. C'est trop choupi. Oh, super chouette. C'est des petites jauges en bois. Alors là, il y a une jauge pour les aiguilles. Ça, c'est super bien parce que moi, j'arrive pas toujours à bien voir ce qui est écrit sur les aiguilles et je les utilise super souvent. Et là, il y a comme une petite règle. Trop chouette. Voilà, avec un petit porte-clés pour les avoir toujours avec soi. Ah, c'est pas mal, c'est vraiment très joli. Trop mignon. Elle a mis un petit parfum de... un petit sachet de lavande qui sont super bons. D'autres petits anneaux marqueurs sur le printemps, trop mignon. J'ai hâte, là, je me dis que je passerai à tout ce qui est printemps, anneaux marqueurs, sac à projet, tout ça, au 1er mars. Je me retiens, mais j'avoue qu'il me tarde de passer. Oh, ils sont trop mignons, des petits bloqueurs bonnets tout rose avec bonbons. Oh, c'est trop mignon. Et là, des petits bloqueurs d'aiguilles également, mais en forme d'hexagone, là. Trop mignon. Puis vous voyez, tout est présenté dans des petits sachets, c'est chouette. Il y a des petits bonbons. J'adore. Des Werther's originales. J'adore ces bonbons-là, j'en mange pas souvent et ça me rappelle des souvenirs d'enfance, j'adore ces bonbons-là. Et je vais vous montrer, c'est super beau. Hop là, alors je vous montre. Oh, que c'est magnifique, j'adore. Oh là 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 là. Alors c'est sa base MCN, donc 80% mérino superwash, 10% cachemire, 10% nylon, 365 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris brique. Oh, il est magnifique. J'en ai eu deux comme ça. Une laine retordue comme ça. C'est vraiment super beau. Donc Talina, hop, là son petit logo. Super joli. Et elle m'a envoyé un 3e écheveau sur la même base et c'est bois de rose. Ah, les nuances, elles sont super belles. Ah, et c'est vraiment super beau. Oh, les trois ensemble, là, dans un châle. Ils vont être chouettes. Donc c'est Nathalie qui se cache derrière la marque Talina. Je vous en reparlerai bientôt pour quelque chose. Restez connectés, restez dans les parages. Ah, c'est super beau. Oh là là, les couleurs de l'automne, en fait, moi j'adore. Même si j'ai envie de printemps. J'avoue qu'elles sont super belles. Ah, des belles nuances. Encore merci à toi, Nathalie. Oui, je sais bien, le défi, tout ça. Mais bon, normalement, il devrait plus y avoir trop de laine qui va rentrer dans mon stock courant février, et donc je vais pouvoir commencer à déduire tout ce que j'ai pu tricoter. Est-ce qu'il y a des choses que, par exemple, là, le châle brioche, une brioche pour monter, comme il sera pas fini, j'aurai pas fini mes écheveaux, il va pas compter pour ce mois-ci, mais il comptera pour le mois prochain. Je pense j'aurai fini mon pull et mon châle pour Nadia ce mois-ci, donc ça va compter. Voilà, il y a quand même des choses qui vont se déduire. Donc je vous invite à aller la voir, vous pouvez la suivre également sur Instagram, Talina, qui fait vraiment des très belles... Oh, elle a de superbes couleurs. Donc voilà, ça je l'avais reçu, je l'ai reçu samedi, mais j'avais pas... Samedi on a eu une journée bien chargée avec les portes ouvertes des universités, tout ça pour Axel. Voilà, c'est une sacrée étape quand même. On s'y prend en l'avance hein, parce qu'il est encore qu'en première, donc vraiment notre choix ça sera l'an prochain. Mais comme toutes les portes ouvertes tombent franchement en même temps, on avait commencé cette année. Et voilà, donc et je savais même pas qu'il y avait ça dans la boîte aux lettres, c'est aujourd'hui que je l'ai découvert, donc vraiment je le découvre avec vous. Et sinon, donc j'ai pu voir Pollen qui avait une nouvelle base, ou en tout cas une base estivale, avec elle, donc c'était sa base l'estivale, justement, 50% baby alpaga, 25% lin, 25% soie, 400 mètres pour 100 grammes, et j'ai craqué pour cela.
super joli. Donc c'est son coloris Liberté de penser. Donc c'est sur une base de, vous voyez, de jaune avec pas mal de nuances. Il y a du violet, il y a des speckles. Oh, j'aime beaucoup. Enfin, vraiment les pensées. Vraiment, il porte très très bien son nom. Donc j'en ai pris 3 pour me faire un gilet et je pense peut-être me faire... Oh le chat, coucou le chat. Refaire un vitamine D parce que c'est vraiment un modèle que j'aime énormément et cette base je pense qu'elle va bien s'y prêter parce qu'il y a quand même 50% de baby alpaga, qu'il va y avoir un beau drapé, il y a 25% de soie, donc ça va donner un joli drapé au gilet et ça sera chouette. Alors peut-être que vous avez entendu un chat, parce qu'il y a un chat là, mais il y en a un autre qui miaule. Je sais pas si vous l'avez entendu. Ah, elle a encore miaulé. Allez, descends! Les chats sont exigeants, franchement. Je sais pas si c'est pareil chez les vous, mais elle nous dirige en fait. Nous on a 2 femelles et en fait on répond à tout ce qu'elle demande, c'est fou. Et j'ai craqué pour 2 autres écheveaux, cette fois-ci dans sa base BFL, 100% BFL, 400 mètres pour 100 grammes, en single. Et moi j'aime beaucoup la single. Autant, je pense que je vous l'avais déjà dit, quand je tricote des laines retordues, là, comme je suis juste celle d'avant de chez Talina, je sais que je vais beaucoup aimer les tricoter. C'est très agréable, le rendu du point il est très beau, tout ça. C'est vrai que naturellement, je me tourne vers la single, qui est complètement l'opposé de la retordue, puisque la single, c'est un fil qui est pas du tout retordu, mais alors que les deux sont très bien, mais je sais pas, c'est vrai que j'ai tendance à naturellement aller vers la single, et quand je tricote de la retordue, vu que j'en tricote pas souvent, bah, j'ai beaucoup de plaisir à la tricoter, et puis franchement, c'est tout aussi bien. Alors, j'ai pris un écheveau qui est un lilas pour Eulalie. Oh là là, qu'il est beau! Ah ouais, ça ira bien avec, hein. Il est magnifique, très joli lilas avec des speckles, des nuances, super beau. Et avec, bah j'ai pas été très originale, parce que j'ai repris donc le même coloris, Liberté de penser, mais cette fois-ci sur la base BFL. Et en fait à côté il y avait ce lilas là, et il y avait un jaune qui était vraiment doux, qui allait bien avec, et j'ai hésité entre les deux, et j'ai opté pour le lilas. Mais ah que c'est beau. J'ai vu ce premier écheveau là, j'ai vu ce coloris là et je me suis dit, oh, j'aime trop trop. Et, euh, et finalement j'ai d'abord pris les écheveaux de l'estival avec ce coloris là, puis après je suis revenue sur celui-là, je me suis dit non je le prends aussi, j'aime beaucoup. Comme ça j'aurai un châle à sortir à mon gilet. Et c'est là qu'on c'est chouette parce que vous allez voir, hop, en fonction des bases, les teintures elles prennent pas pareil. Vous voyez c'est un peu plus diffus, j'ai l'impression là que là c'est bien plus net. On voit bien que c'est le même coloris, hein, mais il rend pas pareil. Hein. Donc voilà pour mes petits achats chez Pollen. Oh, j'aime beaucoup. Ouais, là, on sent que ouais, ça va avoir du drapé. Hein. Ouais, il est mou. Hop. Et celui-là, il reste droit. Ça peut vous aider à savoir. Là, il y aura du drapé, de la fluidité. Là, il y en aura moins. Et donc, bah là, ces deux-là, ça sera pour faire un châle qui ira très bien avec ce gilet-là, qui ira très bien avec ce pull-là. Ça sera merveilleux. Je suis vraiment dans un mood, hein, une phase mauve-violet, là. Je change, on voit avec le temps, les années, on change. Hein. Non, ouais, je pense que ça sera possible aussi avec ça. Enfin voilà, donc ben quand on fait le compte, là il y a 500 grammes, là-bas il y en a 300, ça fait 800 grammes en plus. À mettre dans plus les trucs de la semaine dernière. Ouais, on est pas mal aussi pour le mois de février, on est pas mal. Voilà, c'est ce que j'avais dit, j'en avais parlé. Je sais même pas son prénom, je sais que le pseudo c'est Chacapuche. La personne qui a lancé le défi 2024 grammes, je lui disais que vraiment mon objectif, je crois que de réduire mon stock de laine de 2024 grammes, il me paraît compliqué, mais je voudrais au moins équilibrer, me dire que j'ai autant acheté, j'ai tricoté autant que j'ai acheté, pour au moins peut-être équilibrer. Ça serait déjà pas mal, et, et voilà.
Ah là là, ça vous a plu la semaine dernière. Donc, je me suis dit que j'allais le remettre aujourd'hui, que je l'ai laissé, puisque c'est mardi gras, on a eu notre grand carnaval. On a eu notre carnaval avec nos petits. Une super journée, c'était fatigant, hein, y a pas à dire, mais ils se sont éclatés. Faut dire que les nounous, on a bien rigolé aussi, c'était joyeux, c'était festif, et franchement, voilà, ça fait super du bien au moral. Donc voilà, comme vous aviez aimé la semaine dernière, vous l'avez aimé sur Instagram, allez, je vous le remets encore un petit peu. Vous aviez pas encore eu, en plus, les lunettes avec les plumes. Voilà. Comme la semaine dernière, je porte mon super cozy sweater de You Need to Learn. Bon, par contre, ça baille de trop. J'ai fait, je sais plus, il y avait une petite et une grande encolure, j'ai fait la grande, mais il tombe tout le temps. C'est un petit peu galère, mais qu'est-ce que c'est confortable, c'est chaud, c'est doux, c'est... Ah puis bon, avec ce jaune-là, c'est très lumineux, j'aime beaucoup. Je crois qu'il y a le chat derrière, non? Ah bon, allez, parti. Enfin voilà, c'est carnaval aujourd'hui, on va manger des crêpes pour le goûter, ça va être bien, et puis voilà. En plus il fait super beau, on a eu une super journée, donc c'est super agréable. Alors sinon, niveau tricot, j'ai avancé un petit peu sur le châle fer. Vous êtes plusieurs à m'en reparler, apparemment c'est super chouette, je pense que je vais me laisser tenter, je vais voir pour trouver le tome 1, puis lire, on verra bien, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais... Je vous fais confiance. Il y en a beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était bien, donc je vais aller voir ça, et puis au moins, comme ça, je saurai à quoi ça rapporte mon pull et mon châle. Et voilà donc le début. Ah oui, donc je vous ai mis avant dans les petites images, quand je relevais les mailles, c'était vraiment pas compliqué. Voilà, ça fait une finition, alors ça fait des petits trous, hein, mais c'est pas choquant. Je vous ai mis aussi dans les petites images, j'ai réussi à vous filmer un peu le carnaval. Alors mes petits, j'avais un Spider-Man et j'avais 2 parents qui se sont concertés, donc j'avais le petit chaperon rouge et le loup, j'adore. Et vous avez pu voir un petit peu la fresque que les enfants ont fait au relais pour le carnaval. En fait, c'est des travaux qu'on a fait au relais qu'on n'a pas récupérés, donc c'était pour décorer. On pourra récupérer maintenant les ouvrages des enfants, mais voilà ce qu'ils avaient pu faire ces derniers temps, ça a servi à décorer notre salle. Voilà. Donc là, sinon mon châle, hop, donc le triangle qui se tenait d'abord dans ce sens-là, maintenant on est venu donc relever les mailles tout autour du triangle, et on vient faire la bordure, donc pour l'instant il n'y a pas grand-chose. Vous voyez pas grand-chose. Si là, vous voyez les petits trous, et au final, en fait j'ai l'ombre de mon appareil photo sur le tricot, c'est pénible. Et donc là, on a les petits trous, et en fait, c'est pas exactement la même dentelle que sur le pull, mais ça s'approche. Voilà, il y a quand même un rapport. J'ai pas le mot, je trouve pas. Il y a une logique entre les deux. Voilà. Vous voyez peut-être. Vous verrez mieux quand j'en aurai fait plus. Donc j'ai vu, il y a quand même pas mal de rangs de dentelle, et après il y a la bordure. Donc je pense essayer de faire la dentelle cette semaine, et puis après va finir avec la bordure. Mais voilà, ça se tricote bien. J'ai mis des petits anneaux marqueurs de chez Ars Mirabilia. C'est vraiment trop mignon. Et donc je tricote. Alors j'utilise là un câble, les câbles qui tournent là, comment on appelle ça? De chez Xiaogu. J'aime pas trop ces câbles là, parce qu'en fait ici, je sais pas si vous allez le voir, là ça bute en fait. Comme le câble il tourne, ici ça fait un petit décrochage, et donc ça bute dans les mailles. Mais en fait j'ai plus de câble, donc il fallait bien utiliser ce que j'avais. Donc voilà, lui il a avancé un petit peu. Et j'ai fait la section hier. Alors j'ai fait toute ma section hier, parce que c'était pas la grosse section qu'il fallait faire sur ma Jigsaw Puzzle Blanquette. Je vous raconte toujours des bêtises. Faut vraiment que je regarde ce que je dois faire avant de vous en parler, parce que sinon ça ne va pas. Et j'ai fait ce triangle-là en fait, hop. Voilà, donc comme ça, j'ai tout le reste de la semaine pour faire la section qui vient là-dedans. Et ça va faire une belle photo de vignette, ça, hein. On est bien là. Alors là, je sais très bien, le reste de mes poppy socks, c'est de la Fébalo. Son coloris, ça doit être dans les prix, je crois. C'était pour dans la box du fil à retordre. C'est vraiment super beau comme couleur, j'aime beaucoup. Donc maintenant, j'ai la grosse section rose à faire à ce niveau-là.
Voilà. Voilà les petites avancées depuis hier. Je vous retrouve, on est jeudi. Je suis pas venue hier parce que bon, j'avais pas grand chose à vous montrer, hein. J'avance toujours sur les mêmes choses donc forcément c'est pas... Voilà, c'est pas passionnant, je voulais pas revenir pour rien. Donc voilà, je suis revenue que aujourd'hui. Je porte mon rose cardigan, ce très beau gilet d'Andrea Mori, qui était original à tricoter puisqu'il se tricote d'une manche comme ça, hop, vers tout le devant. Vous voyez, de toute la longueur, au début on est juste sur ça, puis hop, on agrandit, et on fait ça 4 fois en fait pour les deux devants, le dos, on vient coudre le dos en plein milieu, et ensuite on vient coudre ici aussi au niveau là de la torsade, hop 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 hop, et on vient faire la grande encolure, qui a une torsade aussi, et des côtes en bas. Donc, j'ai pas aimé le... Si, j'aime bien aimer le côté tricot, mais c'était les coutures, j'avais pas aimé du tout les coutures. Mais voilà, c'est... Je l'aime énormément. Je me dis que... Ouais, je l'aime beaucoup ce gilet-là, je l'aurais aimé dans une couleur unie, par exemple le refaire en blanc ou en beige, mais la motivation elle est pas là du tout. Et en plus mon échantillon était pas bon du tout, je me souviens j'avais fait un côté, quand je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop grand. Donc j'avais tout défait et j'avais refait plus petit. J'avais pas le bon échantillon. Je l'avais tricoté dans les laines de La Pelote Vagabonde, son coloris abri je crois. Non. Bivouac, je sais plus. Ça contient du cachemire, c'est pour ça qu'il bouloche. Mais j'aimais beaucoup ces couleurs. Moi c'est mon chéri qui m'avait offert les laines, donc il y a une couleur ici, une deuxième là, une troisième ici et la dernière là. Ah ouais, non, j'en suis vraiment contente maintenant qu'il est terminé. Et d'ailleurs, j'avais cherché pendant longtemps pour faire un châle avec qui irait avec ce modèle-là parce qu'il me reste de la laine. Il me reste 2 écheveaux complets non utilisés et des jolis restes d'autres couleurs. J'ai pas tout sous la main. Si, je l'ai peut-être tout sous la main. Parce que j'ai... alors, les deux couleurs, oui, les deux couleurs qui me restent, ce sont ces deux-là. Ah, donc c'était la base bivouac. C'est d'une douceur. Donc 80% mérinos superwash, 10% cachemire, 10% nylon, 350 mètres pour 100 grammes, c'est pour ça que c'est une base sport. Et ici on a le coloris Amerilla Astreus, donc qui est mon coloris ici. Et là c'était Poussière Florale qui est celui-là. Donc il me reste ces deux-là, en écheveau plein, que j'ai pas eu besoin. Et vous voyez, j'ai ce reste-là, ça c'est le bout de mes manches. Je ne sais même plus en quelle année je l'ai fait, ça date, hein, ça commence à faire quelques années. Et vous voyez les deux autres, voilà, j'ai ces restes-là. Donc ça, c'est le coloris ici. Là, c'est celui-là. Et puis ça, c'est les restes des deux... Voilà, hop, hop, hop. Bon bref, toujours était que j'avais cherché un... Vous voyez, j'avais cherché après quoi faire. Vous m'aviez donné des idées, mais c'est quand même compliqué parce que le sport, il n'y en a pas énormément, des châles sport, et qui correspondaient à ce que je voulais en essayant d'intégrer tous mes restes. Et là, il n'y a pas longtemps, je pense que c'est parce que c'était dû à une promotion, il y a un patron de Svetlana Lorkovska qui est paru en tête des modèles sur qui a été mis en avant sur Ravelry, voilà. Le Red Katana, et c'est un châle qui se tricote avec de la laine sport, et il faut 2 écheveaux seulement. Donc ça tombait super bien. Et c'est vraiment le genre de châle triangulaire que j'aime bien, qui passe d'une couleur à une autre. Et là je me suis dit, ah c'est parfait. Alors ça me permettra pas d'utiliser mes restes, tant pis, mes restes ils iront dans la couverture de reste, c'est pas grave. Mais je pourrais au moins utiliser ces 2 écheveaux là, et je pourrais le mettre avec mon gilet. Et enfin, ils seront utilisés et je suis super contente à l'idée de faire ça. Donc ça devrait sauter bientôt sur mes aiguilles parce que ça faisait longtemps que je voulais les tricoter et tout, et que là j'ai enfin trouvé
le bon projet pour aller avec, que c'est la période où je vais vraiment mettre beaucoup mon rose cardigan parce que vous voyez aujourd'hui il a fait vraiment doux et, et donc je l'ai mis par exemple, j'ai fait l'aller-retour ce matin en voiture à l'école, j'avais mis mon gilet, j'ai pas besoin d'un manteau. Dans la journée quand j'ai eu trop chaud je l'ai enlevé, là je l'ai remis. Donc vraiment je pense que c'est ce qui va sauter sur mes aiguilles dès la semaine prochaine. C'est vraiment très très doux. Demain, je vous ferai le point sur vraiment où j'en suis dans tous mes encours, mais il y a 2 encours que je vous montrerai plus, c'est le châle fer et le pull Velaris de Nadia de NCNX qui sortent début mars, donc vous les verrez à leur sortie. Donc il me restera que sur mes aiguilles que je peux vous montrer mes 2 couvertures, dont une qui devrait être terminée la semaine prochaine. Ma couverture au crochet devrait être terminée la semaine prochaine, ma couverture de Steven West poursuit, et le châle pour Laetitia, même les anges tricotent. Mais vu que les sections, quoique là elle était quand même plus courte, je sais pas si je pense que les autres sections vont quand même être assez longues, je veux pas faire que ça, je veux diversifier un peu mes tricots, parce que c'est comme ça que je préfère tricoter, et donc commence là à réfléchir à ce que je vais monter, donc je vais faire ça, le châle Red Katana, donc c'était pas prévu, c'est vraiment parce que je suis tombée dessus sur Ravelry qui était mis en avant, je me suis dit, oh, j'aimais la forme, je me suis dit c'est vraiment ce qu'il me fallait, donc c'était une chouette découverte, parce que le patron est sorti en 2014, donc en fait il est vieux, mais je le découvre que là. Et je vais également, comment on dit ça, commencer le Whitmore de Amy Loudon, hyper connu quand même, avec ces 2 laines là. Donc ici j'ai de la teinture lurée dans sa base BFL, juste BFL, super wash. Le coloris, Hunter Sandman je crois, ouais, c'est comme mon coffee, mais alors pas sur la même base. Avec un mohair de chez Yarneline, Madame Timide. Voilà, les 2 ensemble pour faire un Whitmore cardigan. Ça fait très longtemps que je veux le faire. Je l'ai pas fait l'hiver dernier. Je le porterai peut-être pas ou peu cette année, mais au moins je l'aurai pour l'hiver prochain. Voilà, je vais le lancer la semaine prochaine. J'ai hâte. Il faut que je bobine tout ça pour faire les échantillons. Ouais, ça aurait été pas mal de faire ça en fait. On fera ça ensemble la semaine prochaine. Enfin voilà, donc ça c'est les projets qui vont arriver après sur mes aiguilles. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer aujourd'hui? Un petit peu mon avancée sur ma Jigsaw Puzzle Blanquette. Hop. Voilà ce que ça donne. La plus grosse section du châle, de la couverture. La voici. Donc ça fait pas mal de rose, parce que bon, celui-là il est plus foncé, mais celui-là il est assez proche. Il est plus clair, mais bref. Mais bon, c'est pas grave. Donc il y a une première section, donc on relève les mailles tout partout ici. On fait une première section ici pour se raccorder à ce triangle-là. Et maintenant on poursuit en se raccordant ici. Et voyez, je dois aller jusqu'en haut de ce triangle-là. Donc il me reste quand même pas mal à faire. Là, on augmentait. Cette partie-là, elle va en augmentant. Maintenant, on est fixe au niveau du nombre de mailles. On n'augmente plus, c'est déjà ça. Mais ouais, j'ai quand même un assez gros morceau à faire. Il aurait pu nous le faire couper en 2, franchement, faire une couleur là, s'arrêter là, et puis faire une autre couleur pour le reste. Enfin voilà, donc la grosse section, à voir si je l'ai terminée pour demain. Ouais, je vais voir. Il y a quand même encore un gros morceau dessus. On verra bien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup plus à vous montrer. J'attends demain pour vous montrer vraiment l'avancée sur les autres tricots. Ah si, il y a autre chose. Je vais commencer une paire de chaussettes aussi la semaine prochaine. Je vais faire celle à noix. Je pensais faire une chaussette tube avant, mais il a envie de ses chaussettes, alors je vais lui faire. Ce sont des chaussettes qui proviennent du livre de Charlotte Stone qui est disponible maintenant en français. C'est pas la même couverture. Ne soyez pas étonnés si vous avez l'impression que c'est le même livre mais pas la même couverture, c'est tout à fait normal. Et je vais faire celle-ci. Il a choisi un jaune assez doux pour la base de la chaussette. J'avais des mini, dans mes mini on a trouvé un rouge et un vert, on fait pas les rayures. Et la dernière fois que j'ai lavé quelque chose, c'était quoi? Mon châle au Béron, j'en ai profité pour tremper les mini. Alors le vert n'a pas dégorgé du tout, ça a été. Le rouge, sur le coup, l'eau elle était restée, parce que je les avais mis dans des verres, en fait, pour être sûre de bien voir. Dans le verre, l'eau a été toujours transparente, je me suis dit, ah c'est nickel, le rouge il dégorge pas. Et quand j'ai pressé pour enlever quand même le surplus d'eau qu'il y avait dans le mini, parce qu'en fait les mini je les ai laissés comme ça, je les ai pas bobinés rien en mini et chevaux, juste je les ai trempés dans l'eau. Et quand je les ai pressés pour quand même enlever l'excédent d'eau pour après les mettre à sécher, là l'eau elle est ressortie rouge. Donc je sais que je dois changer, je dois pas prendre mon mini rouge parce qu'il va déteindre
sur les chaussettes et ça serait franchement dommage. Donc je vais prendre j'ai une pelote de West Yorkshire Spinners rouge qui ne déteint pas, je le sais, j'en suis sûre. Donc je vais l'utiliser ça pour faire ces chaussettes. Donc voilà, ça seront le retour des chaussettes la semaine prochaine avec ce modèle-là. Ça fera pas mal de nouveaux encours, ça va être... Ouais, ça va être sympa. C'est toujours chouette de monter des nouveaux ouvrages. On se retrouve pour le petit point final de la semaine et aujourd'hui je porte mon pull Anouk, l'un des derniers modèles parus de Nadia de NCNX. Voilà, ce joli pull avec cet empiècement en jacquard. J'ai hésité à le mettre ce matin, j'ai cru que j'allais avoir trop chaud. Et au final, non, ça va, c'est très bien. Alors juste un petit constat, je l'ai pas mis beaucoup. Ça doit être la 3e fois que je le porte. Et regardez comme il peluche. Il peluche beaucoup. Alors de toute façon c'est une laine que vous pouvez plus trouver, mais il peluche autant que mes pulls en cachemire alors qu'il n'y a pas de cachemire. Mais bon, c'était la Krunke Soul Soft Bébé Soft Wash. Mais ouais non, il peluche déjà pas mal. C'est que là, ouais, 3e fois que je le porte. Mais bon, ça m'empêchera pas de le porter, je le raserai et puis c'est tout, mais c'est quand même... voilà, je voulais juste revenir sur ce petit détail-là. Là, pour un coup, j'ai vraiment une usure... qui tout de suite quoi, dès que je l'ai porté. Donc on va faire le point sur mes objectifs de la semaine, est-ce que j'ai atteint ou non ce que j'avais prévu. Au niveau du châle que je teste pour Nadia, le châle fer, je pensais faire toute la dentelle cette semaine et non, la dentelle n'est pas terminée. Mais je vais pouvoir vous la montrer. Je vous le montre sur l'envers. Sur l'endroit ça sera un peu mieux. Et voilà ce que ça... Au début, j'ai cru que c'était assez... Parce que le châle fer et le pull Vélaris sortiront le même jour. Ils sortiront le même jour. Et quand on a fait le début de la dentelle, ça rappelle un petit peu la dentelle du pull Vélaris qui rappelle celle du t-shirt Sambuco qui était sorti l'an dernier. Sauf que bon en fait c'est juste un rang. Après on a une jolie dentelle qui se dessine et qui n'a rien à voir du tout avec le pull Vélaris. C'est super beau. Alors c'est une dentelle qui se tricote sur les rangs endroits, sur les rangs envers. Alors c'est que des points simples, il n'y a pas de... Voilà, c'est des diminutions simples, c'est que des jetés, voilà, des mailles endroits, des mailles envers, mais qui se travaillent sur l'endroit et sur l'envers. Je le fais pas très souvent, donc ça fait que ça demande de l'attention sur tous les rangs, le temps de faire la dentelle. Alors c'est surtout cette partie-là en fait qui demande de l'attention là avec... Hop, cette partie-là. Après, entre les deux, quand on est sur cette zone-là, c'est ce que je dois répéter là après, c'est pas compliqué, ça se fait bien. Ça se fait vraiment bien, c'est vraiment là où ça demande de la réflexion. Donc là, j'en suis à une partie où je dois refaire à peu près ça, je crois, et je refais le motif et ensuite la bordure. Donc voilà ce que ça donne le châle fer. Il est vraiment très joli. Je vous ne montrerai plus maintenant, je vais tricoter que les week-ends pour le terminer, et comme ça vous le verrez en entier terminé à sa sortie début mars. Et voilà ce que ça donne. Hein, vous voyez bien le motif là. C'est joli, hein. Franchement c'est une super belle dentelle. Qui est pas compliquée mais qui rend super bien, j'aime beaucoup. Et là on a le milieu, hop. Vous voyez ici on a l'arête centrale qui est au milieu donc du triangle. Donc là c'était le début du châle. On a tricoté tout là, puis après hop on vient faire le châle. J'aime beaucoup. Donc je tricote avec les laines de chez Laine de Moute, le coloris Anémone. Donc celui-là, on le verra en mars. Ensuite, je vais vous parler de mes petits carrés. Hop, toute la petite pile faite cette semaine. Alors il y en avait 2 faits le week-end dernier et après 2 par jour. Donc les 2 comme ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, j'ai fait tous mes carrés. Il me reste 4 à faire pour les terminer. J'attends de finir les derniers carrés pour tous les laver, les mettre à bloquer en même temps. Et les 4 derniers sont faits dans cette pelote-là. Voilà. J'avais dans l'idée parce que au départ, ce qui m'avait donné l'idée de faire cette couverture-là, c'était de tomber sur ça dans une maison de presse.
C'était le numéro 1 de Disney Crochet, et vous voyez, il y a des explications pour faire la petite tête de Mickey, et je me suis dit, bah voilà, j'allais faire une couverture avec avec des granits de différentes couleurs, et ils vont être assemblés de façon à faire un peu un motif Vichy. Et je m'étais dit, je mettrais quelques petites têtes de Mickey par-ci par-là. Sauf qu'en fait, il me reste... Moi, j'ai pas vraiment suivi au niveau de la quantité de laine, je savais pas, j'ai pas vraiment de patron pour savoir la quantité de laine. Donc j'y suis allée un peu à tâtons, et il me reste en vert comme ça, parce que c'était dans mon idée, c'était de faire des Mickey verts pour les mettre sur les carré grèche comme ici, mais en fait le vert, j'ai entamé une pelote pour faire mon dernier carré vert, donc moi dans une pelote de drops Merino extra fin, j'arrive à faire 4 carrés. Donc ça veut dire qu'il me reste dans ma pelote de quoi faire 3 carrés, donc je suppose qu'une tête de Mickey, un carré, on doit pas être loin, je vais pouvoir faire que 3 ou 4 têtes de Mickey. Sur toute ma couverture, je trouve que ça sera pas terrible d'avoir 4 Mickey qui se battent comme ça, un peu perdu dessus, donc je ferai pas les Mickey. Tant pis, j'avais eu cette idée-là, c'est ce qui m'avait motivé à faire la couverture, mais je pense que la couverture, rien que toute seule, elle sera déjà bien. Et puis c'est tout, au moins ça m'aura donné l'envie de faire ce cadeau de naissance Fema. En fait, on va avoir des rayures qui vont être comme ça. Si, je sais déjà plus. Celui-là, il va se mettre là. Hop. Ça sera comme ça. Et ça sera des... Moi, je suis pas sûre que ça soit très clair. Mais bon. Dans l'idée. Un peu l'assemblage, ça sera comme ça. Et puis là, on met un gris, un vert, un gris. Moi. Voilà, ils vont être assemblés un peu comme ça. Façon Vichy. Sur ma fiche Ravelry de ce projet-là, il y a le patron en anglais gratuit pour faire ce granit-là. Qu'on peut franchement agrandir comme on veut, parce qu'il y a que 3 rangs, 1, 2, 3 rangs d'expliquer, mais vous voyez, moi j'ai fait 4 et 5 sur la même logique. Et j'ai mis, vous trouvez aussi le lien vers le patron, mais qui est payant, mais qui m'a inspiré le côté Vichy de la couverture. Voilà. Donc ce week-end, j'ai plus qu'à faire mes 4 derniers carrés avec la dernière pelote, et ensuite je lave tout, et j'aurai plus qu'à tout assembler, et ça sera parfait. Bébé n'est pas encore né, on est bon, on est dans les temps. Mon test pour Laetitia Même les anges tricotent. J'ai terminé la section 2. Et voilà ce que ça donne. Donc une partie toute au point mousse, avec l'arête centrale qui est quand même marquée, avec son colorissé. Et voilà moi ce que ça donne mon recto. Donc on a un côté fort contrasté et un côté quand même beaucoup plus soft chez moi. C'était comme ça qu'elle l'avait pensé... Laetitia. Après, on n'a pas vu son verso, mais je pense que son verso il est soft aussi parce qu'elle a 2 coloris assez proches et un coloris qui contraste fort. Donc chez moi c'est le prune, et ceux qui sont proches c'est cinnamon rose et so british. Donc là, la semaine prochaine, je vais commencer la 3e section qui est la brioche. Donc on va répéter ça ici. Donc ça va être juste que ça va être il y a plus de mailles, et donc ça va être une section qui va être moins haute. Vous voyez, c'est à peu près un peu plus haut que ça. Je pense que c'est à peu près ça, je crois qu'il faut rajouter. Et ensuite, je refais du point mousse, mais il y aura une particularité dans l'autre section de point mousse, et on termine par une dernière section de brioche pour ce châle. Donc voilà, la semaine prochaine, retour de la brioche avec le test de une brioche pour mon thé, pour le thé de Laetitia Même les anges tricotent. Et enfin, dernier objectif de la semaine, c'était de faire mes 2 sections sur ma couverture de Jigsaw Puzzle. Donc la première section n'était pas compliquée, elle n'était pas très grande, donc ça a été. La deuxième, je vous l'ai montré hier, c'est quand même un gros morceau à tricoter. C'est celle qui demandait le plus de métrage. Hop. C'est celle qui demandait le plus de métrage sur toute la couverture, et je vous la montre. Elle est terminée. Voilà. La plus grande section de ma couverture. Et j'ai regardé un petit peu après, on a quand même beaucoup de grandes sections ensuite. On a l'impression qu'il en avait marre et qu'il voulait la finir. Il y a moins de découpage de sections. On a moins de petits... Ah, elle commence à faire son poids. On a moins de triangles comme ceci. On n'a pas trop de petites bandes comme celle-là. C'est vraiment plus des assez gros morceaux. Donc là, c'était la section 32, si je dis pas de bêtises, sur 47. Il me reste plus que 15 à faire.
Ça devient bon, ça devient bon. Plus la corde finale qui fait tout le tour de la couverture, mais que je vais faire parce que il y a déjà des mailles en attente, de toute façon qui vont être, on va dire, rabattues au moment de la corde. Et puis vous voyez, par exemple, ça va permettre de faire proprement là entre les jointures de section. Donc je ferai un i-cord de tout le tour de ma couverture. Donc là on en a un stade où je suis couverte par la couverture quand je la tricote. Voilà, je la allonge sur moi, je l'étends, et puis je tricote ma section. La prochaine section, il me semble qu'on reprend les mailles qu'on a laissées ici sur son aiguille, et puis après on verra. De toute façon, comme toujours, je fais 2 sections par jour, par semaine, donc là quand je vous le montre le vendredi, j'en ai aucune idée de ce qui m'attend la semaine suivante. Hop, je vais faire un nœud, parce que là j'avais mis sur un cordon, parce que cette section-là elle est pas rabattue. J'ai pas envie de perdre mes mailles, donc je pense que là on devrait ouais, peut-être faire dans cette zone-là. Après il y a un morceau là, on doit reprendre, mais complètement à l'opposé, parce que ça, vous voyez, c'est pas le côté de la couverture. Parce que, hop, le côté, il est à ce niveau-là. L'angle là, vraiment de couverture, il est là. Et donc là, on voit bien qu'on est parti dans ce sens-là, et toute cette partie-là encore est à remplir pour arriver là-haut. Et je crois que cette section-là, ce n'est pas le plus haut de la couverture. Parce que de ce côté-ci, par contre, hop, là, on a vraiment tout un côté de couverture qui est déjà très long, hein, mais qui n'est pas encore au maximum. Il y a encore les sections qui arrivent ensuite permettent de l'allonger encore dans ce sens-là. Ça fait vraiment une belle couverture. Ouais non, j'en ai encore 15 sections à faire, mais c'est vrai que c'est pas des petites sections, c'est quand même des beaux morceaux à tricoter. Même si la plus grande, elle était là. Voilà pour ma Jigsaw Puzzle Blanquette. Voilà pour le bilan de cette semaine. Donc je suis contente, même si voilà, j'ai bien avancé. Je voulais faire une section sur le test pour Laetitia, je l'ai fait. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, mais non, je pense que je vous ai tout montré. Mon châle que je teste pour Nadia, il a bien avancé, même si j'ai pas été jusqu'au bout. De la dentelle, je sais qu'il me faudra pas longtemps pour la terminer, donc ça va aller. Et puis j'ai fait tous mes carrés, ça devient bon aussi à ce niveau-là. Les carrés de ma couverture, là, on voit la fin, donc ça c'est chouette. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, il y aura plein de nouveaux projets sur mes aiguilles, commencer plein de choses, tout ça, j'ai hâte, ça va être chouette. C'est toujours agréable de commencer des nouveaux ouvrages. Mais ça, on fera ça la semaine prochaine, là. C'est le week-end, et le week-end, je le consacre au test que je ne peux plus vous montrer. Donc voilà, vous savez sur quoi je vais tricoter. À fond du violet, le pull Velaris qui vous plaît énormément par sa couleur, c'est incroyable. J'ai vraiment que des bons retours sur cette couleur-là. Et puis donc le châle qui va aller avec. Voilà, et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci comme toujours pour tous vos messages, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. La chaîne fait que grandir petit à petit et c'est grâce à vous, donc un grand merci. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en attendant je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt, bye.